Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui est l'étoile brillante du matin, qui a les 7 étoiles, qui sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon son œuvre. Que la paix du Seigneur soit encore avec vous. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons continuer de nous édifier sur la bonne parole du Seigneur. Nous parlons toujours, bien aimés dans le Seigneur, du festin perpétuel, hein, du festin continuel qu'est Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Donc nous nous réjouissons dans le Seigneur en Jésus-Christ. Nous nous réjouissons autant pour moi en Dieu notre Père par Jésus-Christ de Nazareth. Et comme nous l'avons dit, bien aimé dans le Seigneur, dans le message précédent, on voit que les fêtes de l'Éternel qu'on voit dans la parole étaient des fêtes éternelles, des fêtes perpétuelles. On a vu que Christ, il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour accomplir toutes choses. Et on sait que 1 Corinthiens chapitre 5 nous présente Christ comme notre Pâques, hein, bien aimé dans le Seigneur. Donc il est notre fête et on le célèbre avec des pains sans levain, de méchanceté, de malice et de toutes ces choses, sans levain du péché. Donc on le célèbre avec des pains purs. On a compris et on saisit que les festins sont faits par Dieu et que c'est Dieu lui-même qui est l'auteur du festin. Sachant que Jésus-Christ a été immolé dès la fondation du monde. On a compris que l'origine de la fête, hein, le Pâques, c'est dès la fondation du monde. Donc quand Dieu parle de fête, on voit Jésus-Christ, donc l'agneau immolé. On voit le corps de Christ, on voit le sang de Christ qui est versé. Donc on voit la brebis, on voit le pain, bien aimé dans le Seigneur. Donc, toutes ces choses-là reflétaient la fête selon Dieu. C'est en cette fête-là qu'on voit toutes les délices du Père, qu'on réalise toutes les délices de Dieu manifestées en Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur. Et nous l'avons compris, bien aimé dans le Seigneur, que c'est pourquoi nous devons nous réjouir toujours dans le Seigneur. Et on comprend pourquoi, dans Philippiens 4.4, l'Écriture nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Oui, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Et on comprend pourquoi on trouve notre joie dans le Seigneur. On comprend pourquoi on doit faire de l'Éternel notre délice. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Ce passage qui est parfois utilisé qui se trouve dans le psaume 37, verset 10, si je ne me trompe pas, Psaume 37, verset 4, autant pour moi, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » On comprend que si on fait de l'Éternel nos délices, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, notre cœur désire exclusivement Jésus-Christ de Nazareth, de rentrer dans les voies du Seigneur, de produire les fruits de l'Esprit, parce que Dieu est Esprit. Et si Dieu est Esprit, si on fait de lui nos délices, on se délecte, oh bien-aimé dans le Seigneur, de ces merveilles, des fruits qui émanent de lui, des vertus de Dieu. Et on est transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous ne voulons pas nous séduire. Nous ne voulons pas nous tromper de fêtes, toutes sortes de fêtes, alors que nous ne sommes pas dans la véritable fête. On a compris donc que si Dieu, dès la fondation du monde, l'agneau était immolé pour nous montrer le banquet, pour nous présenter le banquet perpétuel dans lequel nous nous retrouvons, parce que c'est par cela qu'on a la croix, qu'on a l'approche de Dieu, qu'on a la réconciliation avec Dieu. Si nous ôtons cela, alors notre fête est purement une fête païenne. Ce n'est pas une fête divine, ce n'est pas une fête qui glorifie le Seigneur. On comprend donc que tous les autres délices sur le plan humain doivent découler de cette fête qui est en Christ. Car nous l'avons lu dans la parole, dans Colossiens chapitre 3 et dans Éphésiens chapitre 1, que tout est accompli, hein, il est celui qui accomplit tout en tous. Et qu'il est tout en tous aussi. Donc on comprend que c'est en lui, et par lui, et pour lui, comme dit l'Écriture, que tout a été fait. Voilà pourquoi lorsque vous pensez à un festin, lorsque vous pensez à fête, pensez à Jésus-Christ, ce qu'il a accompli dans votre vie et ce qu'il fait pour que tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire, lui donne gloire. Tout ce que vous allez faire révèle ce mystère de Christ dans votre conduite, révèle dans votre marche. Du coup, vous devenez la figure du festin de Christ. Au fait, vous devenez la manifestation du festin. Vous devenez un festin vous-même. Voilà pourquoi nous avons lu le proverbe 15 qui dit que le cœur joyeux est un festin
perpétuel. Ou bien le cœur joyeux, celui qui a le cœur joyeux vit un festin continuel. Donc, pour avoir ce cœur joyeux, pour vivre un festin continuel, bien aimé dans le Seigneur, qui va jusqu'à l'éternité, il faut que les éléments du festin que tu as sur le plan naturel soient les éléments qui vont jusqu'à l'éternité. Les festins physiques, lorsqu'on mange, on boit sur l'aspect physique, mais ça dure que pour un temps. Vous voyez que le festin éternel, perpétuel, alléluia, Christ qui donne sa chair et son sang, c'est pour toute l'éternité. Alléluia. On comprend donc ses profondeurs, on comprend donc pourquoi on doit s'attacher avec Christ. Donc les éléments du festin que nous avons, c'est les fruits de l'esprit. Comme il dit, les fruits ici dans le sens large, hein. Il y a le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5. Je parle ici des fruits qui émanent de Dieu, donc toutes les vertus de Dieu. Donc les œuvres du Seigneur, tout cela, tout ce qui permet de glorifier le Seigneur. Et du coup, même le manger et le boire, se réjouir, danser, tout cela doit glorifier le Seigneur. De telle sorte qu'on ne sera pas des occasions de chute pour ceux qui sont dans le Seigneur. Et on va montrer la voie à ceux qui marchent de façon détournée, qui font des festins tous les jours, mais qui ne glorifient pas Dieu. Des festins sans intelligence. On comprend donc que, bien aimé dans le Seigneur, le festin, la fête en réalité pour ceux qui sont vivants. Et ceux qui sont vivants, c'est ceux qui sont ressuscités en Christ. Vous comprenez pourquoi on dit que quand ce n'est pas compris ainsi, alors c'est une fête païenne. Parce que la fête quand Christ, quand Dieu la manifeste, on voit que c'est pour donner la vie aux gens. C'est pour manifester la résurrection. Parce que nous mangeons la chair de Christ. Pourquoi? Pour ressusciter. Pour la résurrection, pour la vie. Pas seulement pour être pardonné de nos péchés. Donc on comprend que ceux qui peuvent fêter cela, c'est ceux qui sont nés de l'esprit, qui marchent avec Dieu. Et Dieu veut que les hommes y voient cela et qu'ils reviennent à la fête comme Dieu lui l'a institué. Alléluia. On a compris donc que ces festins-là et ces fêtes se résumaient dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous vous parlons de la part du Seigneur afin que beaucoup de chrétiens reviennent au fondement véritable. Beaucoup de gens font tellement de fêtes, mais il n'y a pas Dieu dedans. Beaucoup de gens, comme on a dit, font le mariage, mais il faut voir les mariages des chrétiens aujourd'hui. La façon dont l'épouse est habillée. Le chrétien va dire que non, c'est le jour de mon mariage. Si c'est le jour de ton mariage, alors tu n'es pas en train de fêter Christ. C'est une fête païenne tout simplement. Parce que Christ est ta fête perpétuelle. Donc le jour où tu te maries, ton vêtement doit démontrer que tu es passé des ténèbres à la lumière. La façon dont les choses sont faites ce jour du mariage doit permettre que les gens craignent le Seigneur. S'il y a l'alcoolisme à gogo, si les gens fument, si les tenues sont bizarres, si c'est des musiques qui ne glorifient pas Dieu, tu n'es pas dans un festin perpétuel. Au fait, bon, ça peut arriver, hein, qu'on se loupe, on fait des trucs et tout et tout. Au fait, tu ne reflètes pas du tout ces festins perpétuels. Et du coup, quelle est la différence avec les fêtes païennes? C'est complètement une fête païenne. Parce que la fête doit célébrer la vie qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà pourquoi quand les gens aiment bien dire fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ils pensent que faire de l'Éternel ses délices, c'est que leur cœur va désirer les choses du monde. Non, si tu fais de Dieu tes délices, alors il te donnera les délices qui sont en lui. Alléluia. Lisons l'Écriture. Lisons l'Écriture, bien-aimé le Seigneur. Alors, on va lire Job. Job chapitre 22, à partir du verset 24. Qu'est-ce qu'il dit l'Écriture? Jette l'or dans la poussière, je lis dans la Bible Ostval, et l'or d'Ophir dans les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi et argent et trésor. Car alors tu feras tes délices du Tout-Puissant. Et tu élèveras ton visage vers Dieu. Tu le supplieras, il t'exaucera, et tu le rendras tes vœux. Alléluia. Donc vous voyez bien dans le Seigneur. On dit que, comme on aime souvent dire, à tes résolutions dépendra ton succès. Les résolutions que tu dois avoir, les gens aiment toutes les années faire des résolutions pendant les fêtes et ils disent, et c'est le fruit de l'alcoolisme. C'est le fruit d'une joie selon la chair. Donc ils font bon chair selon la chair, mais ils n'ont pas cette véritable joie qu'ils manifestent de la crainte de Dieu. On dit que ton or, bien dans le Seigneur, l'or que tu veux porter pendant tes fêtes, tu veux monter tes beaux vêtements, tu veux mettre toutes ces choses-là. On dit ton or, c'est le Tout-Puissant. Vous voyez bien dans le Seigneur. On dit ton argent et ton trésor, c'est le Tout-Puissant. Or, on sait que Christ est tout, hein, en tous. Il est ce qui accomplit tout en tous. On comprend donc qu'il s'agit d'une figure de Christ. On dit que alors tu feras tes délices du Tout-Puissant. Donc si on dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur va désirer quoi? Si le Tout-Puissant, c'est lui qui devient tes délices, c'est lui qui devient ton plaisir, bien aimé Seigneur, tu ne peux que désirer les choses et prendre des résolutions qui sont conformes à sa pensée. Tu ne peux que le glorifier.
Tu ne peux pas t'attacher à ce qui est périssable à un point où ça commence à t'aveugler. Tu ne peux pas t'attacher un jour, soi-disant le fait où il faut que si tu ne fais pas ça, alors c'est fini. Tu vas vivre dans la simplicité de l'évangile. Et tout ce que tu vas faire, tu vas toujours vouloir que le Seigneur soit glorifié. Oui, bien évidemment le Seigneur. Parce que c'est lui qui est tes délices. Vous savez, lorsque quelqu'un fait par exemple un bon mets, lorsque vous allez dans un restaurant, vous allez à un restaurant, tout ça, vous apprenez qu'il y a un très bon mets qui est fait là-bas. Tout le monde va pour goûter ce mets. Tout le monde vient pour goûter ce mets. Si le Seigneur donc est tes délices, le bon pain, le bon vin du Seigneur, la bonne viande, la bonne nourriture, mais tout le monde va vouloir venir au restaurant. Et c'est toi qui es ce restaurant. C'est ta maison qui sera ce restaurant. Donc ton festin, ce sera le Seigneur. Et tu seras par ricochet à ce festin. Et ta maison sera par ricochet à ce festin. Vous voyez pourquoi les gens vont venir au travers de toi pour voir la sagesse, pour manger la sagesse qui émane de Christ. La sagesse infiniment variée qui émane du Seigneur, qu'on va voir en toi, tel qu'on voit en Salomon. Toutes les nations venaient voir Salomon pour manger quoi? Pour manger le bon repas. Parce que la sagesse qui émanait de Salomon, ce n'était pas la sagesse selon le siècle présent, mais c'était une sagesse qui rendait gloire à Dieu, qui manifestait la crainte de Dieu. En cela, il mangeait de la bonne fête. Il fêtait vraiment. C'était une vraie fête. Donc, le repas physique n'était que là pour accomplir ce qu'ils avaient goûté sur le plan spirituel, pour les édifier et pour bâtir leur maison, autant pour moi, leur nation, leur maison avec la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, si le Seigneur est tes délices, tout le monde doit venir dans ton restaurant parce qu'ils ont goûté tes délices, parce qu'ils veulent goûter tes délices. Donc, c'est toi qui viens maintenant, puisque Christ habite en toi et que c'est lui qui forme ces délices. Donc, c'est toi qu'on doit apprécier les délices en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que Christ est ton festin perpétuel. On doit voir ton festin perpétuel. Christ doit être le centre de toutes tes priorités. Et quand on voit Christ là, on voit Christ qui est formé aussi en toi. Donc il se forme par ses vertus. La miséricorde, bien aimé le Seigneur. La mise à part, la pureté, la sainteté, la justification, l'humilité. En fait, toutes les vertus qui t'amènent à la statue parfaite de Christ, c'est ces éléments du festin qui donnent envie de goûter tes délices, bien aimé dans le Seigneur. La sagesse de Dieu, d'avoir la sagesse pour répondre aux gens lorsqu'ils t'accusent ou bien lorsque les païens même auront des problèmes d'une façon ou d'une autre. Tu vas manifester le festin. Donc, parce que tous les jours, toi, tu es en train de manger. Tu fais ton festin parce que c'est Christ. Christ, il est tous les jours dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas un jour que Christ n'est pas dans ta vie. Lisons l'Écriture. Que nous dit l'Écriture? Alors, on va lire Psaume 36. Psaume 36. À partir du verset 6, je lis dans la Bible Ostval. Il dit ceci. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes, de Dieu. Tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu conserves les hommes et les bêtes. Ô Dieu, que ta bonté est précieuse. Aussi les fils des hommes se retirent sous l'ombre de tes ailes. Vous voyez? Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Alléluia. Donc, alléluia. Oh, bien-aimé Seigneur. On dit qu'ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison. Or, Christ dit que si nous on a faim, il nous donne son pain. Son pain là, c'est pas comme le pain des pères. C'est pas comme le pain du désert. Le pain du désert, comme je dis, une figure spirituelle, c'est on ne connaît pas le Seigneur. On mange, le soleil de Dieu s'élève pour les bons comme pour les méchants. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ça pluie tombe pour les bons comme pour les méchants, mais ils mangent là et puis ils meurent. Alors que, donc, parce qu'ils sont des éthiques, il faut la vie. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, la maison du Seigneur, que nous sommes là, on dit, on est rassasié de l'abondance. Rappelons-nous encore de l'abondance. Christ dit qu'il est venu afin que ses bébés aient la vie en abondance. En mangeant le repas du Seigneur, qui produit toute la vie de Dieu en nous, on est rassasié de Dieu. Voilà pourquoi on ne va pas aller chercher à guetter les nations étrangères pour voir comment ils font, pour essayer de les reproduire. C'est parce qu'on n'est pas rassasié de Dieu. Vous savez, les enfants d'Israël ont commencé à demander. On dit à Samuel, tes enfants ne jugent pas correctement comme toi tu jugeais. Pardon, établis sur nous un roi qui est comme les rois païens, pour qu'on ait les rois comme les autres nations. Tout simplement parce qu'ils ne voulaient plus du Seigneur. Le Seigneur dit à Samuel, écoute leur voix. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Lorsque tu ne fais plus de l'Éternel tes délices, tu commences à regarder les serviteurs de Dieu. Oh, il a tel défaut. Oh, il a telle chose. Oh, l'église fait comme ceci. Tu veux commencer à recopier les choses dans le monde. Tu veux commencer à être exact selon le monde. Alors que si tu fais du Seigneur tes délices,
Et ton cœur va désirer quoi? Ton cœur va désirer cette abondance. Parce que si Dieu est tes délices, il va faire quoi? Il va te rassasier de l'abondance de sa maison. Or, vous savez bien, l'abondance de la maison de Dieu, ça ne peut pas finir. Et il dit encore que lui-même, il va te donner ses délices. Vous voyez? Alléluia. Il va t'amener au fleuve. Le Seigneur dit ici, quelqu'un a soif, qu'il vienne des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Alléluia. Donc les fleuves d'eau vive coulent dans ton sein. Les fleuves des délices. Tu vois comment le Seigneur est merveilleux. Tu vois comment il te conduit dans la souffrance, dans les difficultés, dans la persécution, dans les moments où tu passes le moins difficile. Tu vois la joie du Seigneur qui t'accompagne. Tu vois la bonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui conduit tes pas. Et du coup, tu te réjouis dans ton Seigneur. Tu ne peux pas expliquer ça. C'est quelque chose de mystique, bien aimé dans le Seigneur. De mystérieux, pour mieux dire. Autant pour moi, pour mieux dire, de mystérieux, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, là-dedans, tu vis quelque chose que le commun du mortel ne peut pas vivre ça. Donc, tu vis le banquet perpétuel, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul disait, il était pressé des deux parts, bien-aimé dans le Seigneur. Tellement il avait goûté un Christ authentique. Tellement il se réjouissait de son Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur? Comprends-tu vraiment que le Seigneur doit être ton festin? Pourquoi tu veux tant faire des fêtes à gauche et à droite tout le temps? Et tu vois, c'est l'apparence qu'on voit, c'est la parure extérieure qu'on voit. Mais on ne voit pas la prédication de la parole de Dieu. C'est quelques instants, on prie un peu. Et voilà. Et puis voilà, après on se lance dans manger selon la chair. Alors que ce n'est pas ça. C'est tout le contraire qui doit être manifesté. On doit refléter le Seigneur. On doit glorifier le Seigneur. Et c'est ça qui est devenu parmi les chrétiens. Toutes les fêtes que les gens font, tout est mis sur l'apparence. Comme je dis, dans les mariages, tu vois les tenues des sœurs, tu te poses des questions. Tu vois les tenues des frères, tu te poses des questions. Tu vois même comment ils sont, l'accoutrement. Tu te dis, mais on est encore dans les délices du Seigneur là. C'est quelle histoire ça? Les délices du Seigneur, tu vois la simplicité. Parce que l'agneau qui a été mis à la croix, qu'on te montre que tu manges là, ses vêtements, on a retiré ses vêtements. Donc, il était dans la simplicité, bien aimé dans le Seigneur. Les vêtements retirés du Seigneur, c'est la simplicité. Ça, c'est un pan, ok? C'est la simplicité dans laquelle tu prends ce repas. La Bible dit qu'ils prenaient leur repas, Actes chapitre 2, avec simplicité de cœur, bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient simples, bien aimé dans le Seigneur. Les gens, aujourd'hui, courent à toutes sortes de frénésie, toutes sortes de fanfaronnades. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse selon la chair. On va se réjouir, mais ces réjouissances doivent découler de ce que Dieu est notre délice. De ce que le Seigneur, il est notre délice. Et comme il devient nos délices, il remplit nos cœurs de l'abondance de sa maison. Il remplit nos cœurs tant spirituels que physiquement, on est d'accord. Mais si le spirituel est ôté, on voit que c'est le physique. Ça veut dire que nos cœurs ne sont pas remplis de l'abondance du Seigneur. Ça veut dire qu'il n'est pas nos délices. C'est la chair qui est devenue notre délice. Et on voit bien ce que le Seigneur dit, bien dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Or, je voulais qu'on lit encore une parole pour parler, bien aimé dans le Seigneur, comment Dieu a parlé un des enfants de Jacob. Quand Jacob parlait sur ses enfants, il va donner une parole prophétique pour parler des délices royales, pour parler des mets royaux, ok? Pour parler de ce qui glorifie le Seigneur. Il avait déjà parlé de tout temps. Et c'est une figure toujours de Christ qui est notre véritable nourriture. Rappelez-nous, il présente son pain, il présente sa chair comme le pain, qui est une véritable nourriture. On sait encore qu'il est l'agneau, il est tous ces animaux, les brebis, tout ça. Le vin, les gâteaux et tout et tout. Le gâteau était pétri et mis au feu. On voit aussi Christ. Alors, je lis dans David Martin, Genèse chapitre 49, à partir du verset 20. Il est écrit, lorsqu'il parle d'Asser, un de ses fils, il dit, le pain excellent viendra d'Asser et il fournira les délices royales. Alléluia. Le Seigneur nous a dit qu'il est le pain. On sait que tout don excellent vient du Père de lumière, en qui il n'y a aucun ténèbre, ni ombre, ni variation. Ça, c'est Jacques 1,17. Vous voyez ici, on dit le pain dans la vie de Martin, c'est qui? Le pain excellent viendra d'Asser. Donc, on voit Asser, on voit la figure du Père qui donne le pain. Ok? Le pain là, et de ce pain là maintenant, c'est ça qui fournit les rois. C'est ça qui fournit les délices royales. Or, le Seigneur nous dit que nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs par Jésus-Christ. Ça, c'est Apocalypse 1, verset 5 à 6. Vous voyez aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 5 à 10. Nous sommes le sacerdoce royal. Donc, nous sommes les rois en Christ. Et le roi en Christ, c'est réjouit de quoi? Des délices qui émanent du pain. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et on a vu que même celui qui fabrique le pain là, lui-même, il est nos délices. Vous voyez? Donc, on voit dans cela que
que Dieu parlait du mystère de Christ et de l'Église, dans laquelle on doit se retrouver. Le pain excellent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La véritable nourriture. Dans la lutte seconde, ça va être une nourriture. Ce même mot veut dire aussi nourriture ou pain. Donc on voit que Dieu nous parlait clairement comment Christ va venir nous donner le bon pain et comment c'est ça que nous, en tant que roi, bien-aimé notre Seigneur, on va se nourrir pleinement. C'est nos délices. Est-ce que tu trouves ton délice dans la loi de l'Éternel? Est-ce que tu trouves ton plaisir, bien-aimé notre Seigneur, dans la loi du Seigneur, dans la méditation de sa parole, dans l'obéissance à ses commandements? Il y a tellement de choses qui parlent des délices, à obéir des commandements de Dieu, qu'on trouve ces délices dans l'obéissance de ce commandement. Est-ce que tu obéis à Dieu en grinçant les dents? Est-ce que tu es ce fils qui obéit en grinçant, c'est que tu es sous la loi? Ou peut-être on te fait par contrainte. Est-ce que tu as compris que voilà pourquoi la justification par la foi, on n'a pas besoin de te répéter. Quand tu comprends que le Seigneur te délice, c'est en marchant en cela que tu vois l'œuvre de Dieu se produire en toi et tu te réjouis. On n'obéit pas en forçant, en grinçant les dents. L'obéissance qui vient encore en grinçant les dents, ça veut dire qu'il y a peut-être la chair ou bien il y a encore un brisement qui n'est pas accompli. Or, si le brisement est accompli, bien aimé dans le Seigneur, tu ne grinces plus les dents. Tu n'es pas pourquoi? Tu n'es pas en train de grincer les dents. Tu prends plaisir dans l'œuvre du Seigneur. Tu prends plaisir à ses commandements. Tu prends plaisir, bien aimé dans le Seigneur, à faire ce que le Seigneur te demande. Ok? Lisons encore l'Écriture. On va lire le psaume 16. Psaume 16, à partir du verset 9. Il est écrit: aussi, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Vous voyez, c'est qu'on dit encore au Proverbe 15. Le cœur joyeux vit un festin perpétuel. Alléluia. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps, autant pour moi, repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. Tes délices éternelles à ma droite. C'est un passage prophétique, ok? Mais dans l'aspect du ministère de Christ et de l'Église, ça nous concerne. Vous voyez? Parce que nous, on ne va plus connaître la mort. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, tu me feras connaître les sentiers de la vie. On connaît les sentiers de la vie. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez? Il dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face. On ne sent plus la corruption en réalité en Christ parce que Christ nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Donc on ne meurt plus, même quand on meurt physiquement, la mort n'a plus d'impact sur nous. La mort, voilà, elle n'a plus d'impact sur nous. On va mourir physiquement, mais on est toujours en Christ, on est vivant. Comme le Seigneur l'a dit dans Jean 11, à partir du verset 25 là-bas, bien aimé dans le Seigneur. On dit, tes délices éternelles à ta droite. Donc, on sait que la droite de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Donc, des délices éternelles. Dieu nous fait connaître les délices éternelles. Voilà pourquoi David, quand il a vu, il dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On parle des parvis. Or, vous et moi, bien aimés dans le Seigneur, Jésus qui nous a amenés dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Donc, nous ne sommes plus dans les parvis. Mais il dit qu'un jour dans les parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça veut dire que si on est tellement consacré, bien aimé le Seigneur, on aime le Seigneur de tout notre cœur, on trouve notre plaisir en lui, on trouve notre plaisir dans ses commandements, même si ça peut être difficile, ça peut être compliqué avec la chair, parce qu'on est quand même dans une tente Chanel, qu'on trouve là-bas, bien aimé le Seigneur, je vous assure qu'on vit des délices éternels, bien aimé dans le Seigneur. Et les quelques fois que le Seigneur a pu nous faire grâce dans cette marche avec lui, où on a pris du temps, il nous fait goûter un peu ce que ça fait. Et on n'a plus envie. Vous voulez seulement rester avec le Seigneur éternellement, bien aimé dans le Seigneur. Tellement il vous donne les prémices de ce qui va arriver. Nous vivons les prémices. Pour ceux qui se posent aussi des questions par rapport aux prémices, aussi, les prémices parlent de ça dans notre vie actuelle avec le Seigneur, où on goûte les prémices pour l'éternité. Vous voyez pourquoi il y avait toujours les fêtes des prémices, il y avait les prémices qu'on mettait en côté. Bon, j'ai fermé ces parenthèses. Donc, nous devons nous trouver notre plaisir dans le Seigneur. Donc le Seigneur a toujours parlé des fêtes. Il a toujours préparé à ce que nous puissions nous réjouir en lui, à ce que nous puissions fêter en lui, à ce que nous puissions trouver en lui notre festin perpétuel. Et c'est Jésus-Christ qui est notre festin perpétuel. Alléluia. Donc Dieu parle par Arcel là-bas, comme on a vu dans Genèse 49, de la figure du mystère de Christ et de l'Église. Il nous parle encore dans les psaumes. Et comme j'ai dit, il nous parle dans beaucoup d'endroits de ces choses-là. Regardez encore ce que le Seigneur fait. Regardez, on va lire Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25. Il est écrit. Alors, c'est un psaume aussi prophétique qui parle du Seigneur, ok? Qui parle du mystère de Christ et de l'Église.
On dit à partir du verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Alléluia. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Vous voyez quand Dieu nous parle du mystère de Christ et de l'Église. La couverture qui couvre toutes les nations, donc où les gens ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. Dieu nous parle de ça en parlant d'un festin. Et Christ vient pour accomplir la loi et les prophètes. Vous voyez, tout ce qui est écrit de lui doit être accompli, puisqu'il est le seul festin. Si Dieu prépare ce festin, et lui, il vient et vous dit que lui, c'est sa chair là, si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas avoir la vie. C'est la vraie nourriture. C'est le vrai festin, duquel découlent tous les mets succulents que vous pouvez trouver dans la maison de Dieu. Et on parle du festin de vin vieux. Donc, on voit ici son sang et on voit ici aussi le Saint-Esprit qui nous est donné. Vous voyez un peu? Et vous voyez les vertus du Seigneur, des mets succulents. On dit, verset 7, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette parole a plusieurs niveaux d'accomplissement prophétique. Mais le premier niveau, comme on a dit, c'est Christ est venu et il accomplit cela. Et puisque Dieu dit que voilà ce qui se passe sur cette montagne, sur cette même montagne où il y a ce festin, il dit qu'il anéantit le voile. Donc il déchire le voile. Comme Christ est mort, vous voyez que le voile est déchiré dans le temple, bien aimé dans le Seigneur. Pour tous les peuples. Donc tous les peuples vont commencer à voir. Bien évidemment, on parle ici des peuples, ceux qui ont cru au Seigneur. Il parle ici de l'alliance avec les nations où nous sommes tous en Christ et sauvés. La couverture qui couvre toutes les nations où on ne voit rien, on est complètement perdu. Il déchire cela et il anéantit la mort. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, pour toujours. Christ est venu, on dit l'aiguillon de la mort, où es-tu? Oh mort, où es-tu? Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15. Mais Christ a tout accompli. Vous voyez bien le Seigneur. Et la portée prophétique de ça, c'est pour l'éternité, millénium, éternité, comme vous voulez. Vous voyez. Mais le premier niveau, on voit que Christ l'a fait. Il a déchiré le voile. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Et on dit que c'est sur cette montagne. On sait qu'à la croix, c'est ce que Christ a fait. En fait, la croix à la croix, Christ a accompli plein de choses en même temps. Vous voyez. Voilà le festin qui a été donné sur la montagne, bien aimé dans le Seigneur. Sur la montagne du Seigneur. Alléluia. Donc Dieu a déjà tout fait. Il a préparé. Il a préparé à tous les peuples. Il nous a préparé cela, bien aimé, Seigneur. Il veut qu'on mange. Mangeons le véritable festin tous les jours de nos vies. Alors, prenons ces vieux vins. Vous comprenez pourquoi lorsque Dieu donnait sous la loi des faits de manger, des trucs, il savait de quoi il parlait. Il parlait de la réjouissance, de la vraie fête, du vrai festin où on craignait Dieu. Vous voyez, on devait craindre Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi tu dois prendre du temps dans le jeûne, c'est un festin, bien-aimé dans le Seigneur. Prends du temps dans la prière, c'est un festin. Prends du temps, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans la lecture de la parole. Prends du temps pour éduquer tes enfants dans le voie du Seigneur. Prends du temps dans tout ce que tu fais pour rendre grâce au Seigneur. C'est un véritable festin. Au fait, tout ce que tu fais devient maintenant un festin en Christ, parce que Christ est ton véritable festin. Ça découle maintenant du Seigneur. Et du coup, tu ne te corromps pas. Du coup, tu ne rentres pas dans l'impureté. Du coup, tu ne te mélanges pas dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et vous voyez qu'il parle de vin vieux. On sait que le vieux vin est très très bon, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on parle ici des choses physiques qui étaient, au fait, la figure des choses spirituelles. Mais les gens ont abandonné les choses spirituelles. Ils sont vautrés dans l'alcoolisme, soi-disant c'est pour la gloire du Seigneur. Et on voit que dans 1 Corinthiens 11, beaucoup de chrétiens étaient comme ça. Ils étaient déjà ivres même lorsqu'il fallait prendre le repas du Seigneur. Ils ne comprenaient pas que Dieu voulait qu'on soit rempli de lui. Le vieux vin dont il s'agit ici, ce n'est pas pour que tu te saoules, frère. C'est qu'en réalité, spirituellement, tu dois être rempli du bon vieux vin, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le vin préparé par le Seigneur. Le vin de la mise à part. Le vin du baptême de feu et de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Le vin de l'obéissance à Dieu. Le vin du sang de Christ qui te purifie de tout péché, qui te met à part, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour toi, mon frère? Regarde chaque jour ta vie. Regarde les choses auxquelles tu es attaché. Tu passes ton temps plutôt à faire des fêtes païennes. Lorsque tu passes ton temps devant la télévision, tu passes ton temps tu es rempli de ce vin-là. Tu passes ton temps devant tous les mets de l'Égypte, bien aimé dans le Seigneur.
tous les mecs que l'Égypte te prépare, c'est là-dedans que tu passes ton temps. Tu passes ton temps devant les jeux vidéo. Tu passes tellement ton temps devant ces choses. Tu passes ton temps, bien aimé dans le Seigneur, devant beaucoup de choses qui n'honorent pas et qui ne glorifient pas le Seigneur. Ou bien des choses même qui sont bonnes. Mais ça devient maintenant pour toi une occasion de faire des fêtes païennes. Parce que aussi longtemps, comme on le dit, que nous ne sommes pas dans le festin du Seigneur, nous sommes dans un festin païen. Même si tu prends les fêtes du Seigneur qu'il a instituées, si tu veux commencer à faire ça et tu ne marches pas avec les vertus qui sont associées à cela, ce n'est pas une fête qui glorifie le Seigneur, donc c'est une fête païenne. Or, il appelle ici toutes les nations à fêter. Donc, vous voyez que le Seigneur appelle toutes les nations. Voilà pourquoi si on vous invite à un festin, si on vous invite à un fête, vous devez révéler qu'en réalité, Dieu a prévu. Il veut que les nations viennent à son festin. Ils vont vous dire, mais c'est quoi ce festin? Vous allez commencer par vous expliquer. Regardez, le voile est ôté. Vous voyez Christ, vous décortiquez. Après, vous allez aller maintenant au festin des noces. Vous voyez? Parce que comme nous avons dit, il y a plusieurs niveaux prophétiques. Et même quand on voit le festin des noces, on voit le fin lin, les œuvres de justice. Donc on voit la justice, on voit la crainte de Dieu, on voit l'amour de Dieu, on voit la compassion, on voit l'amour, on voit toutes les vertus qu'on définit dans le Seigneur. Donc, vous allez commencer à les décortiquer ça. Mais lorsque le chrétien, il est aussi boit, il mange, il est mélangé. Il ne fait pas la différence. On ne fait pas la différence entre un païen et lui. Du coup, il ne peut plus expliquer ces choses puisque lui-même, il est étranger à ces choses. Comment tu vas pouvoir révéler ce que c'est que le festin? Quand toi-même, tu es déjà vautré dans les choses que les gens font sans intelligence de cette façon. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Vous voyez que le festin est pour ceux qui sont vivants. Parce qu'au verset 8, il dit, il anéantit la mort pour toujours. Alléluia. Donc Dieu veut anéantir la mort pour toujours. Dieu a anéanti la mort pour toujours pour ceux qui ont cru. Voilà pourquoi quand on vous dit que la fête que les païens font, ce n'est pas la fête selon Dieu. Dieu a institué la fête. La fête là, c'est pour le salut, c'est pour la vie, c'est pour la délivrance du péché. Donc lorsqu'on est délivré même des mauvaises voies, c'est un festin du Seigneur. Alléluia. Donc ne commence pas à chercher les festins ailleurs. Commence par reconnaître ces véritables festins et désire les vivre tous les jours. Et là, les autres festins, tu donneras gloire à Dieu. Ça serait une occasion pour célébrer le Seigneur, pour lui rendre grâce en toutes choses. Alléluia. Et la joie du Seigneur va t'accompagner en toutes choses. Et la joie du Seigneur te comblera de toutes choses. On va finir par Néhémie. Néhémie chapitre 8, bien aimé dans le Seigneur. Néhémie, il devait rebâtir les murailles. Les murailles qui étaient renversées, bien aimé dans le Seigneur. Et vous savez que c'est une figure de ce que nous devons rebâtir dans le Seigneur. Et Dieu va encore donner toutes ces choses-là. Il y a aussi la fête des tabernacles, mais on va s'arrêter que sur encore les délices, bien aimé dans le Seigneur. On doit se réjouir dans le Seigneur. Donc, Néhémie est là pour la reconstruction, bien aimé dans le Seigneur. Pour rebâtir les ruines. On va voir, prenons-le dans cet aspect simple. Et par là, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, on rebâtit, c'est-à-dire qu'on revit de nouveau. Donc, la sortie de la captivité pour rentrer dans la terre promise, où on rebâtit les choses du Seigneur, on fait une fête pour rendre gloire au Seigneur, de ce qui nous donne la capacité de rebâtir dans ta marche en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, même quand tu fais, par exemple, tu avais un défaut, il y avait un truc un péché ou bien un truc qui te perturbait, lorsque Dieu te fait grâce, tu fais une fête pour ça, tu glorifies le Seigneur. Alléluia. Les gens ne font que des festins pour les choses bien qui les arrivent. Bien aimé dans le Seigneur, on te change du travail, tu glorifies le Seigneur, tu célèbres le Seigneur en tout temps. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, ce n'est pas ça. Tu cherches le travail, on te vit. Mais c'est une fête, glorifie le Seigneur, parce que tu l'as glorifié le Seigneur. C'est lui ta joie. Et c'est là où tu vas voir vraiment la joie du Seigneur. On est chrétien, on est tout le temps attristé. On est tout le temps attristé. Si on est vraiment dans cette véritable fête, serons-nous vraiment attristés tout le temps comme ça? Il y a un problème. Revenons à prendre vraiment Christ comme notre banquet continuel et désirons de vivre ces vertus de l'esprit qui remplissent notre cœur, qui remplissent notre être pour surmonter toutes les difficultés. Lorsqu'on tombe, on se relève dans cette vie du Seigneur. On comprend que le Seigneur ne veut pas qu'on tombe. Ce n'est pas un festin qui lui donne gloire. On se relève pour se réjouir dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, lisons Néhémie chapitre 8, on va finir avec ça, à partir du verset 9. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites qui instruisaient le peuple, dit au peuple, ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Ne vous affligez pas. Donc mon frère cesse d'être affligé. Et ne pleurez pas. Mon frère cesse de pleurer. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Parce qu'ils avaient donné les paroles de la loi. Ils avaient lu les paroles de la loi. On s'arrête là. Et il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez du vin doux.
Vous savez que le vin doux ici, il ne faut pas croire ici que ça allait vous enivrer. Vous comprenez la portée spirituelle et prophétique de ces choses. Lorsque dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui sont venus voir ces frères qui parlaient en diverses langues, qui glorifiaient le Seigneur, ils ont dit qu'ils sont remplis de vin doux. Donc on comprend bien que la portée spirituelle ici, c'est le vin doux. Dieu, bien évidemment, n'est pas contre le fait de manger physiquement. Donc, si on est rempli du vin doux spirituel, physiquement, on va boire, on va manger, sans que ça ne devienne une de chute. Okay? Parce qu'on va témoigner cette grâce qu'on a reconstruit les murailles. Donc, si ta vie chrétienne est une vie en lambeaux, si ta vie chrétienne est une vie dans le désordre, dans le péché, bon frère, c'est normal que tu pleures, que tu sois affligé. Tu vois un peu, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez un peu? Et si tu dis que tu fais donc une fête, par exemple, tu manges tout ça, ta vie n'est pas en règle. Au fait, ta fête là, c'est une fête païenne. Au contraire, tu es en train de déformer les voies de Dieu. Voilà pourquoi les païens ne peuvent pas nous enseigner ce que c'est que la fête. Si tu veux commencer à prendre les païens pour définir ce que c'est que la fête, il y a un problème. Tu ne comprendras pas les voies du Seigneur. Tu ne saisiras pas la pensée de Dieu. Donc il dit ici, ne vous affligez plus parce qu'il ne faut plus qu'ils s'affligent. Puisque on rebâtit les murailles. On revient à la terre promise. On rebâtit les choses du Seigneur. Ok, donc la muraille, ça veut dire qu'on est protégé par le Seigneur. La marche avec le Seigneur. Donc où on était tombé, on est relevé. Et ne pleurez plus, on essuie nos larmes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous raconter une anecdote. À une époque, j'ai passé un moment tellement difficile, nous sommes en 2006, tellement je me demandais quelle était l'issue de ma situation ici en Europe et tout et tout. Je pleurais tellement en marchant en route. Un temps, je me suis assis à un endroit, je pleurais tellement. Je disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Et je pleurais tellement. Et puis j'ai entendu une voix claire qui m'a dit, lève-toi là, essuie tes larmes, tu continues ta route. Je me suis levé subitement aussi. J'ai essuyé mes larmes. J'ai commencé à continuer ma route. J'ai commencé à chanter les cantiques au Seigneur. J'ai vu la joie qui a commencé à remplir mon cœur. Dieu veut que nous le célébrons bien aimé dans le Seigneur. Et la célébration là qu'on ne comprend pas. Vous voyez que, vous comprenez pourquoi lorsque les enfants seraient déjà là en guerre, on rangeait ceux qui devaient chanter des louanges pour célébrer le Seigneur. Vous comprenez, Paul et Silas en prison, ils célébraient le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la véritable fête. Tous les jours de ta vie. Le reste là, tu vas voir que tu vas donner gloire au Seigneur. Quand tu dis que donc, tu fais soi-disant la fête du Seigneur, là, un jour là, tu fais la fête, tu invites les gens. Ils boivent, ils s'enivrent chez toi, frère. Alors que la Bible dit que malade, c'est lui qui donne le vin à son prochain pour boire et s'enivrer et que sa nullité soit exposée. Mais toi, tu donnes, les gens s'enivrent. Comment tu peux dire que tu célèbres ces fêtes, bien aimé dans le Seigneur? C'est cette fête du Seigneur. Comment tu peux dire que le Seigneur est ta fête perpétuelle? Toi, tu ne t'enivres pas, tu enivres les autres. D'autres même s'enivrent, ils enivrent les autres. Ah, c'est la fête, fêtons seulement. Non. Non. Le vin doux, ce n'est pas pour s'enivrer, mais c'est pour célébrer le Seigneur. Et il continue, il dit, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Vous voyez? Le jour où ils ont fait tout, voilà, ils ont rebâti les murailles, tout ça, on lit la loi, tout est en train d'être rétabli, les enfants d'Israël vont rentrer dans leur terre, et tout, ils sont en train de reconstruire les choses, donc on voit la renaissance, la vie nouvelle, donc les choses nouvelles qui viennent, donc il dit que c'est un jour consacré ce jour-là au Seigneur. Il dit, ne soyez donc pas affligés, car la joie de l'Éternel est votre force, ou bien la joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Vous voyez pourquoi vous devez être joyeux dans les circonstances de difficulté, patient dans l'affliction, joyeux en tout temps. Soyez toujours joyeux. C'est les vertus et c'est des fruits qui viennent uniquement du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si il n'est pas votre fête perpétuelle, comment on va connaître ces joies? Parce qu'il connaît toutes les choses avant qu'on les traverse. Parfois on est tellement affligé, parfois on pleure tellement, parfois on est tellement découragé, parce qu'à un moment on n'a pas compris que ce jour-là est consacré au Seigneur. C'est-à-dire que c'est tous les jours. Parce que toi et moi maintenant, qui a rebâti, c'est Christ. Or, il vit tous les jours en nous. Il est celui qui accomplit tout en tous. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Car la joie du Seigneur est votre force. La joie de l'Éternel est ma force. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette portion de l'Écriture. Tellement difficile. J'écris au Seigneur. J'ai fait de lui mon festin. Je me délecte de ses mains. Un moment où je suis en bas, où je suis tombé très mal. Je pleure à Dieu. Je veux retrouver ce moment de fête avec lui. Même vous-même, vous savez, quand vous tombez dans l'orgueil, vous ne parvenez plus. Il y a quelque chose qui se passe. Tout ce que vous faites autour là, c'est du folklore. Ça devient une fête païenne. La fête du Seigneur, il faut que Christ, peu importe ce qui découle de ce que vous êtes en train de faire, la fête du Seigneur dans votre travail, dans votre remise des diplômes, dans tout ce que vous faites là. Voilà, on célèbre le Seigneur. On vous a fait une promotion au boulot. On vous donne la parole. Vous ne rendez pas témoignage à Christ. Vous remerciez vos collègues, mais vous ne remerciez pas le Seigneur. Vous avez peur de dire que c'est Christ qui m'a fait grâce de faire ça. Pourquoi?
parce que ce n'est pas lui qui est votre véritable fête. Ou bien vous avez du mal à le célébrer, à l'élever comme votre fête, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Car la joie du Seigneur est votre force. Au verset 11. Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, faites silence, car ce jour est saint et ne vous affligez point. Ainsi tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire et pour envoyer des portions et pour faire une grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on les avait fait connaître. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces paroles-là, c'est ces paroles que je te donne. Le Seigneur est ton festin perpétuel, est ton banquet perpétuel. Essuie tes larmes, relève-toi, continue le bon combat. Continue d'avancer avec le Seigneur. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as traversé, peu importe la difficulté que tu traverses, le Seigneur est ta fête perpétuelle. Peu importe si on ne t'a pas invité à une fête, si on t'a rejeté une fête. Pourquoi garder les rancunes? Oh, il ne m'a pas invité à son mariage. Oh, il ne m'a pas invité à son anniversaire. Oh, il ne m'a pas invité à ceci. Oh, sa femme a accouché. Il ne m'a pas invité pour venir voir l'enfant. Il s'est réjoui. Le Seigneur doit être ton festin. Oh, on m'a rejeté ça et là. Si le Seigneur est ton festin, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne rentres plus dans ces considérations qui t'affligent. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, depuis que je suis né, on ne m'a jamais fait un anniversaire. On a fait pour mes frères. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ est ton festin. Arrête de te lamenter. Réjouis-toi en lui. Trouve ta réjouissance dans le Seigneur. Donc, même chez toi, quand tu prends le repas avec tes enfants, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voilà pourquoi les excès de table ne sont pas bien. Les excès de table ne donnent pas gloire au Seigneur. Dans tout ce qu'on dit là, on dit qu'il doit faire silence et il doit se réjouir. La réjouissance ici, ce n'est pas qu'il se vautre dans la débauche et dans le péché, parce que c'est là pour montrer celui qui bâtit les ruines, celui qui restaure toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Christ, répentons-nous et préparons les voies du Seigneur, aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus-Christ revient bientôt, prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, marchons dans les voies du Seigneur et apprêtons-nous au bien-aimé du Seigneur. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Faisons tout pour la gloire de notre Seigneur et manifestons donc, au bien-aimé du Seigneur, tous ces figures spirituelles au niveau physique dans notre conduite de tous les jours. Pour qu'on voie Christ en nous, pour qu'on voie la véritable fête en nous, pour qu'on voie comment faire, comment est la différence, pour que lorsqu'on soit parmi les gentils, dans tout leur désordre, on puisse leur montrer les voies du Seigneur sans les condamner, sans les traiter de tous les noms, mais qu'on puisse montrer la mise à part, comme Christ a montré la mise à part au milieu des péagers et des gens de mauvaise vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous garde à demeurer en lui, que sa grâce soit encore avec nous, la paix du Seigneur soit avec tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre festin, notre fête. Oh, les mains succulentes sont à nous. Gloire soit au Seigneur pour sa grâce. Gloire soit au Seigneur pour ses bontés dans nos vies, Père. Père, merci pour ta grâce et merci pour tes bienfaits. Merci parce que, Seigneur, nous avons compris, Seigneur de gloire, que nous ne pouvons pas fêter dans la cigarette, Seigneur, dans l'alcoolisme et dans tous les œuvres des désirs de la chair. Mais nous fêtons parce que l'Éternel, notre Dieu, est notre délice et qu'il nous accompagne en toutes choses. Merci pour tes bienfaits, ô Père. À toi soit la gloire, ô Père. À toi soit la louange encore, ô Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.